Yo, Yes, ou gen gren. yes. Berry ça va là. Monsieur, les soirs font rêve. Et vous après, Mon ami, j'ai rêvé que le monde était à l'envers. Quoi? Les hommes, les enfants, les femmes, ça pleurait, ça criait. C'est comme si tout le monde mourait. Même nous, même moi, non. moi aussi? Oh, Non, tu plaises. Tu as bien mangé hier soir, hein? merci, mon père. Allô, Sista. Comment ça va? Moi, je vais bien. Je voulais te demander un service. Quel service? Est-ce que tu peux garder mon fils? Je sais présentement il y a une maladie qui... Ah oui, cette pandémie-là, c'est fou, hein? Mais bon, j'ai pas de problème, tu peux l'emmener. Ah, merci, c'est chérie. Si je ne bien, ça me fait. On est la famille, on est là pour s'entraider. Moi, je suis à la maison. Tu me connais déjà, il n'est pas turbulent. Il va jouer avec sa cousine. C'est ça. Je vous attends. Fais un petit coucou à Poupounette de ma part. Ok, Sista. D'accord, bye. Ok, bye. Tu sais que maman est très stressée ce temps-ci, hein? Tu le sais, mais je fais de mon mieux. Hey! Déjà là? Ben oui, ma soeur, allez, vas-y, va trouver Cathy. Hey, Poupounette, ça va, chouchou? Hey, chouchou! Mouah. Tiens. Pas rester plus longtemps, je suis déjà en retard. Ah, il n'y a pas de problème. Je vais t'appeler. Bye, moi. Bye, mon chéri. Bye, Coco. Au 12h13 aujourd'hui, fermeture d'écoles, d'universités et garderies pour 2 semaines. Québec annonce des mesures sans précédent en lien avec le Covid-19 et les épiceries de la région sont prises d'assaut par les consommateurs. C'est pas normal, c'est pas normal. Qui sont mon gars, fait là? Bon. Je vais appeler maman à la place. Allô? Allô, papa? Et qu'est-ce que ça, chérie? Je veux pas mon quotidien. C'est Tina. Oh, mettez sur parler, vous entendez? Allô, maman? Chérie, oui. Papi, écoute, as-tu fait les nouvelles? Absolument, oui. Qui nouvelle, petite moi? Il y a une maladie qui frappe le monde. Mais qu'est-ce que c'est? Qui s'allier, exactement? Oui. Coronavirus, mamie, surnommé COVID-19. Ce virus est très contagieux et dangereux pour les personnes vulnérables.
mal de gorge, de la toux, des douleurs musculaires, de la fièvre, sensation de fatigue, congestion et écoulement nasal et aussi de la diarrhée. Ces informations sont-elles vraies? Mais bien sûr que oui, j'occupe des malades au centre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut attraper? Il est transmissible? Oui, papi, il est transmissible. Et c'est ma seule crainte. Écoute, où tu as laissé mon petit-fils? Ne t'inquiète pas pour Adam. Il est chez Tati Paula jusqu'à ce que l'école soit ouverte. Je dois vous quitter parce que je dois aller travailler. Aujourd'hui, tout le Québec doit se mettre en mode d'urgence. Les prochaines semaines vont être critiques. Je demande à toutes les personnes qui reviennent de l'étranger ou qui ont des symptômes comparables à la grippe de se placer en isolement volontaire pour 14 jours. Toutes les personnes qui Pour être réaliste, on est dans une crise qui va durer des mois. Tu as entendu les nouvelles? Ça me tendait assez s'entendre, bébé. Mais oui, moi j'en ai assez. Et je raconte n'importe quoi. Tantôt le coronavirus se fait dans un laboratoire en Chine, tantôt aux États-Unis, tantôt à la France, tantôt. Oui, mais le mieux, Belle, c'est de se protéger. C'est protéger contre quoi? Parce que le Belle, faut pas c'est qu'on a contre Belle garçon. Oh! Ouf! C'est pas possible. Oui, oui, oui. Tati, est-ce que tu peux lire une histoire pour moi comme maman? Moi, je t'ai trouvé une histoire intéressante. C'est Super Lapin contre Chef Super Lapin. Tu veux l'écouter? Oui. Ok. Il était une fois Super Lapin. Bonjour tout le monde. D'abord, le bilan. On a aujourd'hui 14 personnes de plus d'infectées, donc on est rendu à 35. À compter d'aujourd'hui, de fermer les lieux où les personnes se rassemblent. Fermer les bars, cinémas, bibliothèques, centres d'entraînement, centres de ski, piscines et autres.
Alors, le port du masque, c'est très simple. Il faut s'assurer que le visage est bien recouvert. Alors, c'est ça. Voilà. Il faut bien ajuster le bord rigide en pinçant. C'est parfait. Maintenant, tu peux mettre ta lunette de protection. Adams, Oui, Tati. réveille-toi, viens bosser les dents après avoir déjeuné. Allez, mon gars, hop, hop. T'as bien dormi? Tu vas où? Mais écoute, je vais voir mes amis. Ou il y a un problème dans la tête ou? Non, mais écoute, la base me manque, là. Écoute, des hommes. Belle, Écoute, c'est quoi, Baba? Tu es parmi les gens vulnérables. Écoute, c'est pas... attends une minute. Tu ne t'en rends pas compte? Allô, maman? Oh, mais papa wa yo là, oui, pour le sortir. Oui, j'appelle ta fille. Mais écoute, Ok, passe-moi, papi. Oui, ok, ma passe au lit. Elle veut te parler. Oui, qu'est-ce que tu veux? Papi, c'est le monde qui est menacé. Je veux que tu le comprennes. Ça a toujours été comme ça. Avant, il y avait Ebola, il y avait SRAS, la grippe espagnole, le sida. Mais après, un temps, c'est fini. Bon, tu vas voir. Maintenant, il y a Covid-19. Écoute, la vie doit continuer. Non, Ah, même moi, j'en bagarre la paix papi hier, non? Covid-19 n'est pas une plaisanterie. C'est une maladie dangereuse. Ne t'inquiète pas, Tina. C'est une petite grippe et ça va passer, là. J'ai vu des gens mourir au centre suite à un mal de gorge, toux, fièvre, difficultés respiratoires, diarrhée, etc. Mais c'est pas tout le monde qui est malade. Il n'y a plus de place à l'hôpital présentement pour accueillir les malades. Au morgue pour conserver les cadavres. En plus, le personnel médical fuit son travail. Tina, regarde, les mesures sont trop sévères. Ces mesures-là peuvent nous causer de très grands torts. Papi, bon, nous en bagaille. Après tout ce que j'ai vu et vécu, j'y vais au risque de ma vie. Mais qu'est-ce que tu veux? Ma conscience professionnelle l'oblige. Mais, en tout cas... Imagines-tu donc, si le virus t'atteint jusqu'à la mort, moi et ma mère, là, nous ne pourrions même pas assister au dépouilles. Je ne suis pas un bébé, je ne suis pas Adams. Donc, tu me laisses faire. Allez, mais dans compte au shit, attendez? Ah oui, c'est ça. Tu es une personne âgée. Âgée. Ok, vous savez quoi? Je vais vous laisser gérer tout ça, ok? Je suis occupée présentement. Je vais vous rappeler. Putain, pas non, pile dans les mains. Check. Regarde, fais. Tu fais tension, cholestérol. En plus, tu es asthmatique. Oh. Là, mais entendez? Je vais prendre un dans la rue à bout de moi. Quoi, princesse? Clinique du docteur Jackie, bonjour. Ne quittez pas. Docteur Jackie, Oui. Madame Tina au téléphone. Bien, merci. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, docteur. Vous allez bien aujourd'hui? Non, ça va pas bien, docteur, ça va pas bien. Le confinement, c'est pas quelque chose de facile à supporter. Exactement. Docteur, moi, je vous appelle concernant mon père. Non seulement il est paniqué, il ne veut pas rester à la maison. Son cœur bat vraiment fort. Ben, je suis très inquiète par rapport à ça parce que, écoute, il est très stressé. Depuis quand votre père se comporte comme ça?
Depuis l'apparition du COVID-19, docteur, Comment était-il avant alors? il sortait presque à tous les jours pour aller voir ses amis retraités comme lui. Donc, depuis la COVID-19, son comportement a changé. Oui, il refuse aussi de s'accrocher à autre chose. C'est la peur de l'espace fermé. Il est en confinement, il ne peut pas sortir. Donc, c'est un début de claustrophobie, je veux dire. Mais je ne sais plus quoi faire, docteur. La situation me dépasse. Il reste trop à l'intérieur. Vous devez le conseiller d'aller prendre de l'air. Oui, je comprends, docteur, mais vous savez, à cause de mon travail, je ne peux pas l'accompagner. J'ai peur de le contaminer. Ma mère, elle fait les nouvelles presque à tous les jours sur l'évolution de la situation. Elle refuse de sortir. L'extérieur, pour elle, c'est vraiment une menace. Ils habitent ensemble? Exactement, ils vivent ensemble. Il faut les conseiller de sortir pour des petites promenades. Ils peuvent mettre des masques ou des gants pour se protéger, c'est tout. Ce n'est pas trop évident. Comment votre mère vit la COVID? Mais elle, comment elle voit la situation? Elle croit que mon père est une menace pour sa santé parce qu'il veut sortir dehors, comme je vous le dis, il veut pas rester à l'intérieur. Il ne lui inspire aucune confiance. De toute façon, elle lui reproche sans cesse de ne pas faire comme tout le monde pour se protéger. Début de paranoïa aussi, hein? Encore paranoïaque? Est-ce que votre mère était comme ça avant? Elle n'aime pas sortir pour les petites promenades au parc. Ok. C'est un peu la peur, l'anxiété, le stress, c'est tout ça. Par contre, elle adore ça, aller à la pharmacie, à l'église, au marché aussi. Toutes ces activités-là sont interdites pour elle présentement. Vous êtes très stressée, je le sens dans votre voix, madame. Que dois-je faire dans ce cas-là? D'écouter les consignes des experts de santé publique. De garder la distanciation, se laver les mains. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre aide, docteur. Merci pour votre soutien. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci, bonne journée. Merci, bye, à la prochaine. Jésus, c'est vous qui délivrez. C'est vous qui sauvez, capé kembe. C'est vous qui sauvez, capé kembe. Est-ce qu'il y a une façon de se protéger vraiment? Jésus est grand, oh. Il va nous couvrir. C'est la malédiction de Dieu qui tombe sur l'homme. On est trop méchants. La Bible dit prier et veiller. Ah ben, on va prendre chita dans la tout pour nous prier ensemble. Même si on ne peut pas prier, chanter avec M. chérie. Le confinement n'est pas pour moi. Non, non, c'est pas pour moi. Tu ne sors pas, hein, chérie? Tu ne sors pas. Oh Seigneur, on cherche, on a besoin plus qu'avant. Nous sommes demander combien de temps le confinement a duré. Nous sommes demander. Ouais. On ne sait pas. Seul bon Dieu connaît. On demande à tout le monde de garder la distanciation sociale. Restez à la maison, inspirez un peu d'air à l'extérieur pendant quelques minutes seulement et au besoin. La COVID-19 est une menace pour la santé publique. Tous les Canadiens doivent agir pour limiter la propagation. Protégez-vous et protégez les autres, surtout ceux avec des problèmes de santé et les personnes âgées. Lavez vos mains souvent. Évitez de toucher votre visage. Toussez dans votre bras. Et si possible, restez à la maison. Il faut agir maintenant et agir ensemble. Un message du gouvernement du Canada. Allô, Tina? Allô, papa. Comment tu vas? Eh bien, coussi, coussa. Je m'excuse pour la dernière fois parce que je trouve que j'étais trop dure avec toi. Au contraire, ma fille. Moi, je trouve que c'est mieux que ta mère qui n'arrête pas de blablabla, blablabla, blablabla. Tu vois? Ok.
Donc, tu n'étais pas fâché contre moi. Pas du tout, Tina. C'est cool, ça. Écoute, j'ai une question. Oui, c'est quoi la question? De quelle façon on peut attraper le COVID-19? En fait, il peut être transmis via les gouttelettes, les poussières de crachat, lors d'un contact étroit prolongé ou sinon par contact direct avec les gouttelettes des sécrétions respiratoires lors de la toux. En contact avec une personne présentant des symptômes respiratoires. Ah, autant de tête dit. Faut appeler tes amis aussi pour les sensibiliser. Explique-moi, Tina, après combien de jours on peut sentir les symptômes de la maladie? C'est entre 5 et 6 jours. Ça pourrait s'étendre jusqu'à une période de 12 à 13 jours. Il faut que je te laisse, ok? J'ai un travail à terminer. On va s'arranger, ma fille, t'inquiète pas. Ouais, je vais t'appeler plus tard, là, si j'ai le temps. D'accord, bye. Tati, est-ce que je peux te poser une question? Oui, allez-y, c'est quoi la question? Pourquoi tu ne travailles pas comme maman? Je suis en train de travailler, là, je fais du télétravail. Ok. Mais c'est quoi du télétravail? Maman, elle travaille à l'hôpital, moi, je travaille depuis la maison. Ok. Tu as compris? Oui. Ok. Chérie, qu'est-ce qui arrive? Je n'arrive pas à dormir. Comment ça tu n'arrives pas à dormir? Ouais, mais écoute, avec tout ce problème-là de corona, de confinement, comment veux-tu que je m'endorme? Je vais rester à la maison, c'est plate. Comment ça rester à la maison, c'est plate? Ah, Belle, mon chéri, non. Je vais dormir, chérie. Non. Allez, viens. Tu vas où? Prends de l'air. Quelle date aujourd'hui? On est le 10 aujourd'hui. On est le 10. Oui, 10. Tu es sûr? Mais c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, chérie. Viens, chérie, viens te coucher. Joyeux anniversaire. Mes amis. Allez, viens. Oui, je vais m'oublier anniversaire. C'est inquiétant. Eh bien, voilà pourquoi il faut me sortir. Je vais coucher. Les personnes âgées sont beaucoup plus à risque de conséquences graves. La grande majorité des personnes plus jeunes qui ont été infectées vont s'en sortir, n'ont pas de conséquences graves. Je veux demander à toutes les personnes qui sont âgées de 70 ans et plus d'éviter de sortir de chez eux. Oh, Seigneur. Belle, pas pour, viens manger, chérie. Ouf! Tu pries? Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas qui a été préparé et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Bon appétit. Merci, Marie.
C'est la sauce que je vais mettre sur ma salade. Je sais. Bon, voilà. Allô, mamie? Allô, Tina? Oh, papi? Écoute, je voudrais savoir combien de temps va durer ce confinement. Écoute, papi, on ne sait pas encore combien de temps, ok? J'ai envie de sortir, Tina. Repassez vos souvenirs d'antan avec mamie. Jésus est grand. Seul lui le sait. Il va veiller sur nous. Non, il n'y a pas de question, c'est à vous de vous protéger. Oui. Vous allez entendre des nouvelles qui viennent partout sous forme de salut et de remède ou de guérison. Méfiez-vous-en. Ça va, chérie. Il nous manque seulement de la nourriture. À papa occuper de sortir de temps en temps. Ok, écoutez, vous n'allez pas me voir comme avant. Je vous conseille de faire votre liste d'épicerie pour une semaine ou deux, puis je m'en chargerai. Aussi, j'achèterai un ordinateur portable pour vous. Puis, avec vos téléphones intelligents, vous allez apprendre le monde numérique, la technologie moderne. Vous allez maîtriser les médias sociaux et découvrir les clés de notre société. Le confinement sera pour vous une école. On va se conformer. Bon, ok. Allô? Allô, maman, ça va? Yeah, ça va bien, merci. Écoute, je vais déposer un sac noir devant la porte, ok? Comment ça? Tu vas déposer? Il y a la tablette dedans puis l'ordinateur. Non, mais tu ne rentres pas? Non, on ne pourra pas se voir. Adam, ce n'est pas avec toi? Désolée. Non, mais... Non, je peux pas rester. Eh bien, ok. Alright, ok. Ok, ciao. Bye. Ok. Oh. Mais bagay ça vient pour craser la famille du monde tout. Regarde, Adam, c'est là. Oh, elle est méchante, cette petite. Elle m'a pas laissé voir mon petit-fils. Mais qu'est-ce que tu veux, là? C'est le coronavirus, là. Covid-19, man. Il est beau comme un cœur. Oh, il est beau comme toi. Bonjour tout le monde. Au cours des dernières semaines, la COVID-19 a transformé nos vies. La pandémie a un effet non seulement sur votre routine, mais aussi sur votre santé mentale. Et c'est ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je sais que c'est difficile ces jours-ci. Vous ne pouvez pas voir vos amis à l'école. Votre réseau de soutien peut paraître loin, ou vous ne pouvez pas faire les choses qui vous aident à vous sentir mieux. C'est normal de se sentir vulnérable et d'avoir des journées difficiles. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Aux gens qui s'inquiètent pour leurs amis ou leurs voisins, prenez de leurs nouvelles sur FaceTime ou en leur passant un coup de fil. Faites-leur savoir que vous pensez à eux. Rappelez-leur que vous êtes là pour eux. Et à tous les professionnels de la santé mentale qui fournissent des services à distance aux gens qui ont besoin d'aide, merci. Belle, veux-tu te préparer pour la formation, chérie? Tina nous a bien dit que c'est une formation à distance. Et elle a payé quelqu'un pour le faire. Hein. Mais tu auras tout le temps de parler avec tes amis. Je n'aurai pas le temps. Je vais écouter les points de presse sur le coronavirus. Mais ce sont les mêmes choses qui se répètent. On ne parle que des morts, des personnes atteintes, des mesures préventives, etc. Moi, je veux sortir.
On est confinés à la maison sans savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Mais qu'as-tu à faire à l'extérieur? Semble-t-il qu'on va mourir tous à l'intérieur. Mais on n'est pas en sécurité à l'extérieur, bébé. Aïe. Et pourquoi il répond pas? Tati, c'est quand que je vais retourner à la maison? Bientôt. C'est quand bientôt? Dans quelques jours, mon chéri. Mais dans quelques jours, c'est pas bientôt. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas à l'aise avec Tati? Tu veux plus rester avec moi? Mais oui, je veux être avec toi, mais c'est juste que maman me manque. Oh. Belle, ça va commencer. Allô? Allô, Satan? Oh, Beatrice, comment ça va? J'ai tous les problèmes. Problème de papa, problème de Covid, problème de pandémie, problème de 70 ans et plus. C'est quoi l'histoire? Mais crois-toi chanceux, tu as quelqu'un avec toi à la maison. Il est préférable que j'étais seul, hein, comme roi. Je pouvais sortir comme je veux, sans que personne m'interdise. Tu es béni? Plutôt chaque monde a un monde bon côté au même j'avoue, mon cher. As-tu les nouvelles de Sigagné? La dernière fois que je lui ai parlé, ça n'allait pas du tout. Je vais qu'à monsieur, moi, monsieur, tité la boue. Hein? Mais, est-ce qu'il est atteint? Bon, j'ai aucune idée. De toute façon, lui, c'était un non-croyant. Quelqu'un ne peut pas aller voir chez lui? J'ai peur d'aller chez lui. Il tousse, il a mal partout. Waouh! Mais faute. Le gars ne va pas bien. Il a la misère à respirer. Oh, Bibi! Le gars me parle au téléphone. Je l'ai entendu ronfler comme un train. Aïe, 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 aïe. Eh, mon ami Sigagné, il semble qu'il est atteint de... Ok, mon ami. Sois prudent et puis reste à la maison. On se reparlera, ok? Ok, mon ami. D'accord. Bye bye. Je te rappelle les étapes pour porter le masque. Il est très important que ton masque recouvre ton visage. Ah bon? Tu l'ajustes correctement. D'accord. De manière à ce que ça soit confortable. OK. Parce qu'un masque sous le menton, c'est considéré comme contaminé. Voilà, c'est bon. Oh, chérie, as-tu compris maintenant pourquoi on te demande de rester à la maison? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à la formation? Tina a tout acheté. Elle a même payé quelqu'un qui va nous apprendre le monde numérique. La connaissance technologique est vraiment nécessaire dans cette société. Ces affaires-là ont causé trop de problèmes dans le monde. Les fraudeurs ont accès à nos comptes et à toutes les informations privées. Ils violent notre confiance sous prétexte de vouloir nous aider. Tu ne comprends pas. Ces expos-là ont accès à toutes tes données. Les données sur notre vie privée, en collaboration avec les gouvernements, sans même notre consentement. C'est le monde d'aujourd'hui qui est ainsi. Moi, je veux avoir le contrôle de ma vie
et la gérer comme je peux. Sans la connaissance technologique d'aujourd'hui, tu ne peux pas gérer ta vie, tu ne pourras pas. Je te dis non, mais pourquoi tu insistes? À si peu connaissance technologique, chérie, tu ne pourras pas gérer ta vie. C'est vrai. On va t'appeler ignorant, hein. Ok, j'appelle Tina. Allô, mamie? J'ai envie de sortir. J'ai des battements de cœur très forts. On dirait que je vais avoir une crise cardiaque. Mon souffle coupé. Comme si je m'étouffe. Ah, ma tête est vide. Parfois, j'ai le sentiment que je vais m'évanouir. Ah, j'ai trop de stress avec les nouvelles de COVID-19. C'est quoi que tu comprends pas? Tu ne peux pas sortir, papy. C'est ça, la distanciation, c'est pour te protéger. Non, mais il veut mourir comme un indigent, Tina, tu comprends? Ok, mamie, est-ce que tu veux accompagner papy pour aller au parc? Oh, mais tu es méchant. Oui, mais pas pour passer une petite moi. Ah, moi, j'ai fait des nouvelles, hein. Les promenades ne sont pas dans les besoins essentiels. Ben, pour qu'il puisse prendre un peu d'air. Au moins pour quelques minutes. Tu me promets que le confinement va être pour moi une école? C'est ce que je suis en train de faire. Mais lui, il veut pas. Il veut rien apprendre. Oh, franchement. On vous conseille de le faire parce que c'est bon pour la santé mentale. Il doit faire comme tout le monde. Oh, oh. Ça va être aussi bon pour toi, c'est pas juste pour papy. Ces gestes ne m'inspirent aucune confiance à maintenant. Et c'est ma santé qui veut nuire. Pour le moment, c'est la formation qui m'intéresse. Alors, que l'intérêt, c'est la formation en tout. Bon, ok. Ciao, bye. Bonjour tout le monde. Je tiens à vous transmettre un message important et je vous demande de le partager avec ceux qui vous entourent. Tout le monde doit obéir aux experts pour qu'on puisse ralentir la propagation du virus. Ça signifie qu'il faut se laver les mains souvent, pendant au moins 20 secondes, qu'il faut rester à la maison et qu'il faut garder une distance d'au moins 2 mètres avec les autres et de surtout pas se réunir en groupe. À tous ceux qui suivent toujours pas ces consignes, faites-le maintenant, avant qu'il soit trop tard. C'est pas le moment de vous rendre en masse au parc ou encore d'organiser des soupers entre amis. Si on fait la bonne chose maintenant, on pourra faire une différence et s'en sortir ensemble. Oh. Allô, maman? Comment ça va, chérie? Oh, Ça va pas bien, maman. il ne reste que 8 personnes âgées sur mon plancher, mamie. Elles étaient 80. Tu imagines? Elles sont décédées de la COVID. Et toi? Comment tu te protèges auprès de ces gens? Je porte mon couvre-visage. Je lave mes mains régulièrement et je garde la distance. Tina, est-ce que tu penses à Adams? Inquiète-toi pas pour Adams, là. Adams est bien là où il est. Il n'a que 8 ans, hein? Il est en bonne compagnie, maman. Ok, d'accord, mamie. Bye, on se donne des nouvelles. Hey, Tata, la belle Tata, ça va bien, toi, ça va? Oui, ça va bien. Ok. Alors, Poupounette? Viens donc, on va à la cuisine? Mais non, ma soeur, je peux pas aller dans la cuisine. Oh, pourquoi?
me suis fatiguée. Puis en plus, tu sais, avec le confinement, c'est pas permis de rester trop longtemps chez les gens non plus. Même avant le confinement, tu étais secouru. Ah, pas une plainte là. Écoute, il est où Adams? Adams? Maman est là. Fiston! Comment ça va, Popo? Bien. Tu m'avais tellement manqué, mon beau. Oh. T'as passé un très bon séjour chez Tata? Oui. Oui, hein? T'as mangé ou pas fait des ordres? Non. Ah, on connaît ce petit monde. Oui, hein? Oh my God. Tu savais que maman allait venir te chercher aujourd'hui? Oui. Qui te l'a dit? Tata. Tata te l'avait dit? Oh, c'est bien ça. Il va chercher son manteau. Ok, allez-y. Ah. Dis-moi, il pas fait des ordres? Non. Parce que je connais lui-même, puis Loïka, ça doit être quelque chose. On connaît petit monde. En tout cas, merci infiniment, hein, merci infiniment pour ton support. Dernier ma soeur, parce qu'on est là pour s'entraider. Oh, je te dis là, si pas là, par contre, ça me t'a fait. Dernier ma soeur, dernier. T'as des coups chez lui, non lui-même. Oui. Une demoiselle. Ah, ça merci, oui. Ah, hein? Je ne peux pas rester. Je suis trop fatiguée. D'ailleurs, j'ai appelé au travail pour canceller mon corps. Bye, Poupounette. Bye, chouchou. Bye, bye. Sam, c'est bon. Il y en a parlé après là, ok? Ok. Mela, viens voir. Viens chérie. Je vais te montrer des trucs sur l'ordinateur. Tu vas voir. Tu vois? Tu vois tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur. Voilà. Je peux aller dans mon dossier. Oui, faire des changements, etc. Okay. On n'est même pas obligé de sortir. On va pouvoir respecter les mesures préventives de Covid-19. C'est vrai. Je pense que je dois apprendre à jongler avec les trucs technologiques. Contrôler mes comptes, mes cartes de crédit, mes cartes de débit. Payer des factures. Oui. On n'a plus besoin d'aller à la banque dorénavant. Je pense que je vais utiliser en masse ma carte de débit. Puis tu vas pouvoir rester près de ta femme. Encore, tu fais tout pour me garder à la maison, toi. Je fais tout pour préserver ta santé. Merci. Oui, rester vivant. Non. Comme le go le demande. Comme ton maître le veut. Non. Pas mon maître. Ton premier ministre. Pas jouer avec les mots, hein, belle. Voilà. Tu vois? Intéressant. Ouais, c'est bien. COVID-19 crée un climat de paranoïa dans tous les pays du monde. Elle va transformer notre vie à tout jamais. Le monde ne sera pas du tout le même. La technologie de l'information, presque inconnue pour certains, principalement pour les personnes âgées, va s'imposer. Le climat de paranoïa qui prévaut n'aura rien à voir avec la COVID-19, mais bien avec la paranoïa au sens psychiatrique du terme.
Thank you.